Lors de la séance municipale de la Ville de Grande-Rivière du 9 février 2026, des sujets tels que des travaux majeurs sur les rues McTavish et Saint-Pierre, ainsi que l'augmentation des coûts d'entretien des stations de pompage ont été abordés. Commençons tout d'abord par des informations données par le maire Gino Cyr au début de la séance. Il a parlé d'une formation en fiscalité donnée gratuitement pour les propriétaires de lots boisés. Il a aussi abordé un don important fait à la Fondation Étincelle Jeunesse par un entrepreneur local et invité les gens et les autres entreprises à faire un don. Et une assemblée générale annuelle sera organisée pour élire un nouveau conseil d'administration pour le parc portuaire. L'absence actuelle de direction met en péril l'utilisation du quai. Voici les détails. Donc, au niveau de la correspondance, là, je veux mentionner aussi qu'il va y avoir là, une formation là, sur la fiscalité qui va avoir lieu jeudi le 26 février à 9h. Donc, c'est organisé là, avec la table forêt privée de la Gaspésie en collaboration avec le syndicat de producteurs de bois. En passant, c'est moi qui est le président de la table forêt privée de la Gaspésie. Le but, c'est d'offrir une formation gratuite aux propriétaires de l'eau qui dure environ 2 heures pour répondre à certaines informations là, à propos là, des ventes. Là. Puis, je sais que beaucoup de personnes, souvent, là, surtout les retraités, là, posent des questions à propos là, du supplément de revenus garanti au niveau des impacts. Donc, ça va avoir lieu ici, pour notre secteur, à la caserne de pompiers à Grande-Rivière, c'est-à-dire au 139 rue du Parc. Ça va être au 2e étage. Les gens vont pouvoir y assister là, en présence. Il va y avoir aussi la possibilité pour les personnes qui veulent suivre la formation là, à distance de le suivre aussi là, par team. Donc, en réalité, la formation va... Ce que je veux dire, c'est que les gens qui veulent y participer physiquement, ils vont se rendre à la salle, mais la formation va être diffusée là, par team. Puis les gens qui voudraient là, y accéder par eux autres mêmes, en s'inscrivant, ils peuvent avoir le lien là, pour la rencontre. Comme vous le savez, je suis un peu le porte-parole là, pour la MRC Rocher-Percé, pour la Fondation Étincelle Jeunesse. C'est surtout pour venir en aide là, aux enfants là, qui convoitent là, une des 10 écoles de la MRC Rocher-Percé au niveau scolaire. Donc, un don là, important qui est attribué par M. Christian Pinel de la part de Pêcherie, là, Roger Pinel. Donc, c'est une belle contribution qui vient nous aider un peu dans le défi d'être en mesure de recueillir un montant de 200 000. Donc, je profite de la tribune ce soir là, pour inviter les gens qui auraient de l'intérêt à contribuer. Parce que on s'est donné un objectif de ramasser 200 000. Présentement, la MRC Bonaventure, ils ont recueilli des dons pour 311 000 auprès des entreprises, puis Avignon 342 000. Donc nous, on est vraiment là au début. Par contre, là, au niveau des 3 MRC, je vous dirais que 66% là, des jeunes là, de notre MRC Rocher-Percé sont touchés. 8 écoles sur 10, on est défavorisés. Donc, le pourcentage, c'est 87%. Donc, la majorité des besoins est ici. Donc, c'est important là, que les gens d'affaires puissent soutenir. Il y a des avantages au niveau fiscal. C'est un don une fois. L'objectif, c'est d'assurer d'avoir les intérêts, la pérennité des intérêts. Avec, mettons, si on est en mesure de recueillir le 1,5 million, c'est 75 000 par année, dans lequel la MRC Rocher-Percé pourrait en bénéficier 25 000. Nous, on avait mis en place aussi une fondation, Élan Jeunesse, qu'on fait des activités un petit peu plus locales, mais ça viendra combiner. Donc, c'est des causes qui me tiennent à cœur parce que, malgré qu'on est bien occupé, je pense que c'est important que nos jeunes là, puissent avoir au minimum la même chance que tout le monde. L'autre dossier que je vais parler au niveau de l'administration portuaire, je sais que c'est à l'ordre du jour, mais c'est important, c'est qu'on a eu une rencontre, là, moi puis le directeur général, là, avec le représentant du MPO, qui nous faisait part comme quoi qu'il y avait des investissements à venir pour l'administration portuaire. Mais tu veux avoir de l'eau, Marie-Hélène?
Donc, au niveau de l'administration portuaire, étant donné que l'entité là, n'était plus là, comment on disait Ken, qui était Radié d'office. Radié, hein? Radié de l'office. Ouais. Au registre d'entreprise du Québec. Donc, c'est comme si qu'il n'y avait plus d'administration portuaire ici à Grande-Vière. Donc, au début de saison, donc c'était préoccupant parce que il y a une grue qui s'en vient, qui est au bénéfice des utilisateurs. Puis là, ben nous, il nous a été demandé de régulariser la situation parce que si ça se faisait pas, ben à Québec, là, ils pouvaient même aller jusqu'à interdire là, les gens d'aller sur le quai. Donc, c'est de même, ça nous a été rapporté. Donc, c'est une des raisons pourquoi que depuis la semaine passée, on était là-dessus très activement. Donc, à partir là, de demain, il va y avoir une convocation qui va inviter là, l'ensemble des pêcheurs, utilisateurs là, du quai à Grande-Vière à une convocation d'une assemblée générale annuelle qui va avoir lieu là, lundi, le 16 février. Ça va être aussi à la salle là, des pompiers au 2e étage là, à caserne de Sandy à 19h. Donc, il va y avoir la convocation. Donc, on invite là, les gens à être présents. L'objectif, là, c'est de vous mettre au courant de la situation, puis d'élire un nouveau conseil d'administration pour réactiver là, l'administration portuaire, régulariser là, les choses, puis nous permettre de poursuivre les activités là, en collaboration avec le MPO pour être en mesure d'acquérir, entre autres, la grue pour pouvoir préparer la saison. Des matières solides non conformes se retrouvent dans le système des eaux usées, causant des dommages aux stations de pompage et une augmentation des coûts d'entretien et de réparation. Afin de mieux saisir l'enjeu, voici la résolution adoptée pour un accompagnement professionnel en ingénierie et les explications de Ken Moreau sur les conséquences de ce problème. 12.7, infrastructure d'eau usée, projet de réfection de la station de pompage d'eau usée, SP1, accompagnement professionnel en ingénierie, appel d'offres, autorisation mandat. Attendu que la station de pompage des eaux usées, SP1, est l'un des 2 plus importantes infrastructures du réseau d'eau usée de la municipalité. Attendu qu'une analyse de l'état global de ces infrastructures réalisée par le service de travaux publics révèle des investissements majeurs, notamment pour le remplacement des pompes, du système anti-coup bélier et l'ajout de composantes de télémétrie et la récupération des déchets solides qui se retrouvent dans le réseau. Il contribue à la dégradation prématurée des équipements et à une augmentation significative des coûts d'entretien. Pour ces raisons, il est proposé par les résolus que le Conseil autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres de services professionnels en ingénierie pour accompagner la Ville à son projet de réfection de la station de pompage S1, SP1 et d'amélioration des procédés visant à retirer les déchets solides présents dans le réseau. Que le nombre de services clés en main avec réalisation des plans de devis pour appel d'offres publics, estimation des coûts et surveillance du chantier serait à privilégier. Ça, c'est-tu, là... La station qui est derrière la caisse populaire. OK. C'est ça que tu nous disais l'autre fois pour le gras, là? Le gras, les déchets plastiques, les serviettes humides. Un peu la sortie que la municipalité de Sainte-Thérèse avait faite. Là, Prends 2 minutes pour expliquer ça à la population, parce que sur leur compte de taxes, là, il y a un montant pour les eaux usées, là, à peu près 200 pièces. La facture, la facture qu'on paye sur le compte de taxes entretien eaux usées, c'est le pompage de notre réseau qu'on fait 2 fois par année. Puis à tous les 2 ans, on fait certaines rues secondaires qu'on voit pas que c'est à propos de les nettoyer à chaque année, justement par souci de bonne gestion financière. Bon an, mal an, c'est à peu près entre 35 et 38 000 qu'on investissait au nettoyage de notre réseau. Cette année, on a dépassé le chiffre magique de 50 000 justement parce que à cause de mauvaises habitudes des citoyens de mettre dans le réseau de la graisse de cuisson, de patates frites, de l'huile végétale qui vient, dès que ça touche le froid, ça fige en bloc. Des serviettes humides en quantité industrielle, puis ça, c'est juste dans le secteur du village qu'on voit ça.
Même dans les premières années, on a même vu des mops se ramasser dans la station de pompage. Puis si on va faire un petit tour au bassin aéré, on s'aperçoit aussi que les femmes flushent automatiquement les bouts là, de plastique des tampons Tampax, là, si on veut. Fait que le bassin numéro 1, là, il y en est plein. Puis justement, ça crée un autre problème des bassins aérés, c'est que là, on a une partie de des aérateurs qui sont manqués. Puis ça doit créer toujours un mouvement des bouts, sinon ça fige. Fait que là, on n'a pas juste des bouts d'eau usée, c'est mélangé avec du coton qui a été déchiqueté par les pompes. Puis là, ça vient que ça sédimente, dur comme du ciment. Fait que là, on avait des travaux à faire sur l'étang numéro 1 pour remettre en marche ces aérateurs-là cette année. Puis on s'est déjà fait dire par deux personnes qui sont actives dans le milieu des eaux usées là, que la partie où les aérateurs ont manqué à cause justement de que les gens jettent toutes sortes de détritus, que ça va être dur comme du béton, qu'il va falloir descendre de la machinerie pour démanteler ces parties de sédiments-là. Fait que c'est vraiment des mauvaises utilisations. Serviette humide, habituellement, c'est considéré comme un déchet. Ça devrait aller avec les couches dans un sac poubelle, dans la poubelle. Mais les gens trouvent la façon facile, c'est toujours de flusher ça dans la toilette. Les graisses aussi. J'ai fait les vérifications. Demain matin, là, vous avez un commerce, vous avez de la graisse. On avait le choix de soit appeler chez Monger, puis il la récupérait. Maintenant, ils font plus ça. Mais il y a la compagnie qui récupère les huiles usées, tout ça. Fait qu'ils sont capables aussi de passer pour aller pomper dans un baril les huiles de cuisson. Mais ça prend de la volonté de tout le monde. Okay? Puis, Sanitaris a déjà commencé avec ce message-là, mais c'est sûr qu'il va falloir y aller. On va être tannant avec ça, mais il va falloir qu'on passe des messages là, dans les différents médias. C'est ça va être une bonne communication à travailler ensemble. Puis aussi essayer de trouver des indicateurs pour savoir s'il y a des améliorations là-dedans. Parce que les investissements qu'on veut faire dans SP1, dans la pire, là, ça va être de rajouter des nouveaux pas des filtres, là, mais il va falloir qu'on récupère d'une manière ou d'une autre tous ces déchets solides-là, puis à la source. Puis ça veut dire que il va falloir avoir des bacs spéciaux pour mettre ça là-dedans, puis que ça s'en va directement au site d'enfouissement de Gaspé, parce que c'est du matériel qui va être contaminé, si on veut. Fait que c'est tout ça, c'est qu'on va-tu investir deux pompes à entre 80 et 100 000 $ chaque, sans faire de modification. Je pense que ça serait un mauvais investissement. Ça va être de regarder le projet un petit peu plus large pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer l'ensemble de la station pour éviter d'avoir pour que nos investissements soient durables, là, parce que présentement, on envoie le VAC là, pour faire pour nettoyer toute la station, là, puis 2 mois après, là, est aussi sale que si on l'avait pas nettoyé une fois dans l'année. Le projet de réfection des rues McTavish et Saint-Pierre, initialement refusé par le gouvernement dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, est de nouveau sur les rails. Ken Moreau et Gino Cyr ont fourni des précisions pour rassurer la population. Les travaux pourront enfin se faire. Tout le travail qui a été effectué, à un moment donné, il disait qu'il manquait des documents, puis c'était pas conforme, c'était pas... Puis mais là, cette année, j'ai demandé la bonne lettre. T'as demandé la bonne lettre qui confirme que depuis l'année passée, que tout est déposé, que tout est conforme. C'est ça. Puis c'est un manque de deniers, d'argent dans le programme qui a fait en sorte qu'ils ont priorisé d'autres... Non, mais c'est important parce que, dans le cadre de la campagne électorale, les gens se posent beaucoup de questions sur l'état des rues municipales pour certains travaux majeurs, que ce soit la rue L'Hôtel-de-Ville, que ce soit la rue McTavish. Malgré là, les investissements nécessaires pour des projets comme le centre de transbordement, pour prioriser nous de la MRC, nous autres, la ville, là, je voulais juste m'assurer que la population comprenne que le travail avait bien été fait au niveau de l'administratif, puis qu'il y a une résolution qui va être passée par le conseil municipal pour aviser le conseil des maires de l'importance de prioriser certaines routes qui, normalement, c'est pour les biens de la MRC au complet. Oui.
c'est justement, puis vu que vous avez une rencontre demain, on n'avait pas mis une telle résolution à l'ordre du jour. Par contre, dans la résolution qu'on avait modifiée pour eux, la dernière rencontre, c'était une prérogative de la Ville de Grande-Rivière. C'est que si on n'avait pas le financement, c'est qu'on a au moins une intervention politique auprès du ministère Transport Mobilité durable. Oui, puis une confirmation aussi du Conseil des maires de l'investissement nécessaire pour s'assurer que le secteur soit conforme puis que la rue McTavish soit priorisée. Oui. Ben moi, je répète ce que... Tout à fait. Ce que vous m'avez dit de répéter. Non, mais c'était le contenu de la résolution modifiée. Mais si vous pensez que c'est à propos d'ajouter une résolution ce soir... Ben écoutez, moi, je pense que ça serait bien, là, tu sais, que si tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, parce que je sais que Mme Lapointe, tu sais, vous m'en parlez beaucoup de ce dossier-là. Les gens, vous m'en avez parlé, les gens en ont parlé du secteur. Ouais. Malgré les interventions que j'ai faites, sensibilisation, semblerait-il que c'est par résolution. Donc, si vous êtes tout le monde est d'accord, là, en réalité, là, c'est... 055.02-26. Bon, on a déjà le numéro de la résolution, donc on va en faire... on va l'écrire demain matin pour que vous ayez ce document-là pour votre rencontre de demain. Parfait. À la MRC. Fait que là, est-ce que vous êtes en accord avec... Tout le monde est d'accord? Ben c'est ça, en réalité, c'est la position de la Ville. C'est une affaire nouvelle. C'est rare qu'on fait ça. Ouais. Mais c'est important, là, c'est... Autorise le directeur général. On parle-tu du programme PAVL qui a été refusé. Mais sauf que c'est parce qu'en parallèle, on est en train de travailler le projet de centre de transbordement. Puis en conseil municipal, ce qui est entendu, puis je pense qu'on a tout le monde dit ensemble que le centre de transbordement, ça peut pas aller sans, la réfection de la rue McTavish. Ça, c'est prioritaire numéro 1. Mais tu sais, la demande d'aide financière, ça concernait McTavish, Saint-Pierre au complet, y compris l'espace entre les 28 et 40. C'était dû pour être fait. Parce qu'en réalité, la rue McTavish a besoin d'un investissement majeur. Ouais. Puis que normalement, le PAVL, souvent, va jusqu'à 90% de subvention. Ouais. Présentement, là, l'éco-centre à Grande-Rivière, on recueille 60% de la matière dans Rocher-Percé qui est dirigée à l'éco-centre à Grande-Rivière. Parce qu'il y a 3 éco-centres sur le territoire Rocher-Percé. Il y en a un à Gascon, il y en a un à Grande-Rivière, puis il y en a un à Percé. Ouais. Puis à Grande-Rivière, étant donné que la majorité de la population, c'est Grande-Rivière puis Chandler, donc 60% va là. Puis là, maintenant, avec la nouvelle façon de faire, étant donné que ça va prendre un centre de transbordement, 100% de la matière qui va à Gaspé, il va se transiger à l'éco-centre. Ça veut dire 100% puis 60%. C'est sûr, certain qu'on doit s'assurer d'avoir des infrastructures conformes. Ouais. Puis nous, ça faisait partie des prérequis de s'assurer que l'accès à l'éco-centre soit amélioré avec des investissements. Puis en plus, McTavish. Au niveau politique, qu'on fait les démarches pour s'assurer que les prochains investissements, qu'on priorise ça, parce que c'est tous les citoyens de la MRC Rocher-Percé qui en bénéficient. Mais nous, c'est important parce que le projet, la façon qu'il est apporté, c'est entre autres au niveau de la susceptibilité sociale. Ouais. Fait que je sais que Mme Lapointe, là, ça faisait partie de votre campagne électorale. Donc, je pense que ce soir, là, l'action là, qui est demandée, là, ça vient renforcer un peu autant votre position que la position du maire. Ouais. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Lorsque Denis Baudin a fait un résumé des comptes à payer, Lucie Nicolas a soulevé des interrogations quant à une facture de 5 846 $ pour un coordinateur en loisirs à Chandler. Avant d'en faire le paiement, les membres du conseil voudraient une réédition de compte. Voici l'échange. J'ai vu dans les comptes fournisseurs qu'il y avait un coordinateur en loisirs pour 5 846. Je voudrais savoir en quoi ça consiste. Ça, c'est notre contribution là, suite à une entente avec la ville de Chandler là, à part égale. C'est un montant annuel qu'on paye sur une période de 5 ans pour un coordonnateur en loisirs, spécifiquement là, au soccer, à la Ligue de soccer, qui vient en aide, en soutien, et l'hockey mineur. OK. Nous, c'est une embauche qu'il y avait eu pour 5 ans, avec une entente entre les deux villes.
Monsieur le maire, est-ce qu'il C'est serait le possible... 10 qu'on paye, 90 était subventionné du salaire. Nous, OK. on paye le 10 Est-ce qu'il serait possible d'avoir une rencontre? Ben, en réalité, c'est que, juste pour expliquer, là, ça, c'est suite à une entente là, intermunicipale entre la ville de Tchernobyl puis la ville de Grande-Bière, suite aux demandes là, du hockey mineur puis le soccer aussi, là, c'était des bénévoles. Ils ont eu besoin d'un coordinateur, puis il avait été entendu, je pense, Ken, ça fait 3 ans de ça, hein, déjà. Oui. On entame notre 4e année. On va entamer notre 4e année. Donc, au niveau de l'entente, là, c'était une entente de 5 ans qui avait permis d'aller chercher des contributions jusqu'à un montant de 50 000 par année, dans lequel il y avait une contribution du milieu de 10 La contribution venait entre autres de la ville de Tchernobyl puis de la ville de Grande-Bière. Donc, c'est la raison pourquoi on paye les 5 800. Sauf qu'il y a un protocole d'entente dans lequel qui doit avoir des redditions de comptes. Puis, tantôt, lors de la discussion là, de la plénière, là, les échanges que tu as eus, c'est que les gens se posaient des questions. Là, étant donné qu'il y a eu certains commentaires autant des gens d'affaires que des parents, puis des préoccupations là, au niveau du sport. Donc, le conseil là, aurait aimé avoir une rencontre. Au pire qu'il y ait une rencontre qui soit organisée pour avoir un peu un compte-rendu de ce qui a été fait en 2025 puis ce qui est prévu pour 2026, là, parce qu'il y avait des questionnements. Donc, c'était un peu ça, là, tantôt, là, que les gens veulent vouloir faire part là, suite à cette entente-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Voulez-vous qu'on... On va suspendre le paiement. On va garder le paiement... Ouais, c'est dû, c'est pour service rendu. Pour service rendu. Donc, en gros, Ken, étant donné qu'on adopte la liste là, des paiements ce soir, là, tu sais, on peut-tu là, reporter, mettons, le paiement de celui-là en particulier? Puis, juste pour faire la convocation, là, tu sais, de voir s'il n'y a pas possibilité que les directeurs aient un complément d'information. Puis, on procédera au paiement après. Là. Parfait. Nous mettons en attente. C'est ça. Enfin, Denis Baudin se demande s'il est possible pour les gens de mettre leur nom à quelque part concernant les 24 logements qui seront construits pour le secteur GAF Gagnon. Voici les précisions de Gino Cyr. Il y a des gens là, qui se posent des questions pour le 24 logements. Est-ce qu'ils peuvent mettre leur nom quelque part ou quoi que ce soit? On peut-tu donner de l'information un peu là-dessus? Ben écoutez, là, juste avant que vous cède la parole, là, moi, les informations que j'ai à vous transmettre, là, en réalité, nous, on travaille avec le promoteur qui est la SDE, la Société de développement de l'Est. Donc, c'est eux qui est le promoteur. C'est sûr que c'est une entité là, à vocation plus là, sociale communautaire. Donc, ils sont pas là nécessairement à faire des profits. Ils sont là pour injecter un peu les profits dans les communautés, dans les projets communautaires. Donc, quand ils ont approché la ville, leur projet, c'était plus là, des loyers qui correspondaient un peu à ce qui était au niveau moyen de la moyenne. C'est-à-dire, de mémoire, je pense, on parlait de 890, admettons, à 1100 $, tu sais, le barème qui nous avait été donné. Puis, c'est sûr qu'ils vont travailler en étroite collaboration avec les partenaires, c'est-à-dire la ville, puis l'OMH. L'OMH, parce que eux, en tant que promoteurs, ils ont aussi un contrat avec l'OMH pour l'entretien, puis au niveau là, de la gestion des baux, etc. Donc, présentement, il y a des noms à la liste. Il y a des gens qui nous interpellent, mais en ce moment, étant donné que le projet n'est pas encore débuté, et c'est faux de dire qu'il y a un endroit dans lequel on recueille les noms. Mais par contre, la journée, on va être en mesure d'avoir un petit peu plus d'informations sur l'état d'avancement du dossier. C'est le dossier à la SHQ, parce que M. le directeur général vient de le mentionner. Là. On doit passer à une étude en là pour finir la liste des précisseries au niveau de l'analyse de notre dossier. Fait qu'aussitôt qu'on va avoir, si on a des réponses positives, il va y avoir une rencontre, puis à ce moment-là, on va demander au promoteur là, d'établir la façon de faire. Puis nous, c'est sûr certain qu'on va prioriser les gens du secteur pour s'assurer là, que pas prendre place. Là, mais je vous dirais, en date d'aujourd'hui, j'ai pas d'informations à vous transmettre. Okay. Là, c'est bon. C'est à qui là, avec qui qu'on doit procéder. OK, merci. C'est bon?
Merci. J'ai donné l'information comme je l'avais. J'ai peut-être bien pas répondu. Mais non, il faut donner la bonne Ben, je information. vous pas de donne faute, l'information là, c'est ça. comme que je l'ai, mais je suis pas le promoteur. Mais la journée que le promoteur va ici, puis qu'on va avoir l'information, la question va être posée, puis ça va être diffusé. Ouais, OK. C'était les échos du Conseil du 9 février 2026 de la ville de Grande-Rivière. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans.